avec Yegor et Ben cette soirée, ce qu'on voulait faire, c'était aussi vraiment, comme le titre le dit, en fait, témoigner de comment est-ce qu'on en arrive là et comment est-ce qu'on en arrive à faire des projets pareils. Donc, pas juste parler de nos projets, mais aussi le cheminement qui est derrière. Donc moi, comme ils l'ont dit, moi je vais parler de vélo. Moi c'est plutôt l'ultracyclisme. Donc l'ultracyclisme, c'est quoi? C'est des courses cyclistes, forcément, mais d'une seule traite, sans aide extérieure. Donc c'est-à-dire qu'on part au temps zéro et on fait des très longues distances et on arrive quand on est arrivé. Voilà. Donc ça fait des milliers de kilomètres parfois. Et entre, il n'y a pas d'étape, il n'y a pas de support, il n'y a personne qui goûte une bouteille d'eau quand vous avez soif, il n'y a pas de massage le soir, il faut se débrouiller, donc c'est un peu de l'exploration aussi en même temps. Et donc moi, ça fait 2 ans maintenant que je fais ce genre de course. Donc, comme je l'ai dit, ce qui est intéressant dans notre cas tous les trois, c'est qu'à la base, on n'est pas spécialement des athlètes de haut niveau, on n'est pas formé là-dessus. Donc moi je suis biologiste de formation, j'ai commencé dans la biologie dans l'environnement, j'ai travaillé pendant plusieurs années là-dedans avant de un peu réorienter. Et le sport, je l'ai commencé vers 2012 avec le triathlon. Donc ça c'est mon début dans le sport, donc je suis pas, donc voilà, j'ai 7 ans dans le sport et dans le vélo, je ne sais pas comme si je faisais ça depuis des années et des années. Mais ce qui était important, pour moi, ça a toujours été d'avoir des rêves, des grands projets. Ça a commencé en 2016-2017, j'ai traversé le Canada à vélo avec une amie. Bon, là, c'était vraiment, c'était pas une course, hein, on était chargés, on a traversé le Canada d'ouest en est en plus de 3 mois, avec une longue pause au milieu. Donc, c'était vraiment un voyage à vélo. Mais c'est là que j'ai quand même vraiment pris goût à passer du temps sur mon vélo et à vraiment faire de très longues distances. Et puis j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient impliqués d'une certaine manière dans les gens chez qui je dormais, etc. Des gens qui étaient impliqués dans l'ultracyclisme de manière générale. Donc ça m'a donné goût petit à petit et je me suis dit, on m'a parlé d'une course aux États-Unis qui traversait les États-Unis. Et quand je suis rentré, j'avais juste une seule envie, c'était d'accomplir ce projet qui était de traverser les États-Unis. Donc voilà, c'est là que la partie plus réaliste a commencé. J'avais ce projet de traverser les États-Unis qui était défini et il fallait le réaliser. Alors pour ça, la première chose c'était de faire un dossier sponsor parce qu'au final, on a des fonds propres, on a des envies, mais il faut se faire aider dans ce genre de projet. Comme dans le cas de Ben et Yegor, c'est qu'on ne sait pas y arriver tout seul, aussi bien matériellement que financièrement. Il y a un moment, il faut que quelqu'un nous aide. Donc ça passe par des dossiers sponsors, c'est la base du cheminement. C'est de définir son projet et aller le vendre, entre guillemets. Parler autour de soi. Alors, ce qui est très important dans ce cadre-là, c'est une fois qu'on a un projet qui est défini, c'est d'avoir de la couverture médiatique. Donc c'est ce qui amène au final, c'est ce qui amène dans le cheminement, c'est ce qui permet au final d'avoir des sponsors. Donc le fait d'avoir une couverture médiatique m'a beaucoup aidé. Donc ça a été contacter un journaliste, faire un petit article dans la capitale et puis ça a été Vivacité, et puis quand on commence à parler de son projet et que ça intéresse les gens, et que les marques et les sponsors potentiels voient qu'il y a une couverture médiatique qui est liée, c'est là que les choses commencent à se mettre en place. Donc ça, c'est vraiment une partie qui est vraiment primordiale dans ce genre de projet. Et la deuxième, évidemment, c'est la préparation. Donc dans mon cas, une fois que tout était vraiment mis en place et sur l'envie de traverser les États-Unis à vélo, il a fallu trouver un vélo, faire un bike fitting pour être sûr de ne pas se blesser, s'entraîner, faire des tests à l'effort, comme on voit là, pour vraiment être prêt physiquement. Et ensuite, dans la préparation, à plusieurs étapes. Dans mon cas, avant de traverser les États-Unis, j'ai fait plusieurs étapes qui étaient pour
moi la traversée de la Belgique, donc j'ai essayé d'établir un record de la traversée de la Belgique le plus rapide, mais ça m'a été refusé par le Guinness Book parce qu'il faut savoir que on m'a dit que c'était trop court pour établir un record officiel du Guinness Book. J'ai traversé la Belgique de Virton à Ostende en 13 heures et on m'a dit ah ouais mais c'est trop court. Ça fait 360 km. Il faut que ce soit plus long pour que le Guinness Book l'officialise. Donc voilà, il y a eu ça, il y a eu d'autres courses intermédiaires qui étaient toutes des parties qui me permettaient de me préparer pour faire la Transamérica. Et donc, au final, une fois qu'on est prêt, qu'on a ce projet qui est défini et qu'on se sent prêt, il n'y a plus qu'à au final. Et donc là, je vais un peu revenir sur tout ce que j'ai fait l'an dernier, tout ce qui était il n'y a plus qu'à. Je le disais, il y a eu la traversée de la Belgique, c'était 355 km. C'est large, on pareil jusqu'à Ostende. Donc, c'est le type de matériel que j'utilisais, c'est qu'on peut manger en 13 heures. Ensuite, il y a eu la Corse, donc c'est là où quelqu'un m'a parlé d'une course en Corse qui était d'un circuit qui commençait, enfin c'était des organisations de courses qui commençaient. Il faut savoir que l'ultracyclisme, il y a beaucoup d'engouement et pas dire d'effet de mode, mais il y a de plus en plus de courses qui existent. Et Biking Man, c'était des courses qui débutaient, donc ils avaient fait une course au Pérou 2 ans avant, et là ils commençaient à faire des circuits. Et donc là, c'était la première année qu'ils faisaient cette course en Corse, qui faisait donc 700 km. Mon coach m'a dit c'est bon, c'était un mois avant la Transam, mais mon coach m'a dit vas-y, tu peux y aller, ça va aller niveau timing, c'est bien, c'est un bon entraînement. Donc là, c'est 700 km avec beaucoup de montées, c'était vraiment, ça montait, ça descendait tout le temps. Et et donc ça s'est super bien passé, je ne m'attendais pas du tout à ça, j'ai fini 6ème, j'ai fait toute la course en 36 heures, donc sans s'arrêter, donc on part, on fait 700 km d'une traite, j'ai pas dormi, donc là c'est 36 heures d'affilée. Et ça s'est super bien passé, ça m'a évidemment donné envie de plus et de faire la suite qui était la Transam. Donc ça c'est le genre de setup qu'on utilise dans ce genre de course. Ouais, là vous voyez, donc là ce qu'on voit c'est avec mon vélo pour le moment, ça c'est ce que je viens de revenir de Man, ça c'est ce que j'utilisais. Donc mes premières courses j'avais plus de matériel, j'étais en mode plus au cas où je prends ça et au cas où je prends ça, et au fil des courses j'étais de plus en plus light et je me débarrasse de plein de trucs. Tant pis s'il pleut, je ne prendrai pas, et tant pis si je crève, enfin pas si je crève, mais donc ouais, essayer d'être de plus en plus light. Pour arriver à, ça c'était le point d'orgue de l'an dernier, c'était la course à travers les États-Unis. Donc ça c'était une course de 7000 km. C'est super long. C'était très long, donc 26 jours ça m'a mis. En moyenne, ça fait presque 300 km par jour et 3-4 heures de sommeil par nuit. Alors, la Transam, j'avais de quoi bivouaquer, donc j'avais un sac de couchage, etc. Et aussi des chambres d'hôtel. Et donc, au final, ce que je faisais, c'était souvent faire 40 heures d'affilée avec une sieste, une petite sieste d'une demi-heure, 1 heure max. Tu t'arrêtes sur le bord de la route, tu tapes du pique-nique, n'importe, tu t'effondres, tu dors une demi-heure et puis tu es reparti. Et souvent, je prenais une chambre d'hôtel tous les 2 ou 3 jours parce qu'il y a un moment, il a fait super chaud, tu as envie de prendre une douche, tu veux vraiment trouver un vrai lit et te reposer plus efficacement. Et ta chambre, ça prend au niveau de la logistique, c'est pour comment donc les courses d'ultra, donc les règles disent que tout ce que tu vas utiliser doit être disponible économiquement pour tout le monde. Doit être disponible pour tout le monde. Donc tu ne peux pas loger chez un proche ou quelque chose comme ça. Donc tu appelles, tu dis plus ou moins quand tu seras là, et donc tu appelles dans l'après-midi à un hôtel le soir pour essayer de trouver une chambre, ou même tu arrives et puis tu fais en fait moi je vais rester dans ce village-ci, et donc tu essaies de trouver une chambre dans ce village-là. Donc c'est toujours, tu le fais tout au fil de la course. Tu ne prépares jamais à l'avance, tu ne prépares pas tes étapes à l'avance, parce qu'au final il y a tellement de paramètres qui changent. Sur ta journée, tu vas avoir 300 fois des ups et 300 fois des downs. Et puis tu vas avoir
le vent dans le dos et tu vas faire, oh, putain, génial, je vais faire 400 km aujourd'hui. Et puis, 100 km plus loin, tu vas tourner à 90 degrés et tu n'avances plus. Et tu fais genre, qu'est-ce que je fais là? Et donc, ton moral, il va comme ça tout le temps, et donc ton rythme va comme ça tout le temps aussi. Donc, tu ne prévois pas vraiment à l'avance, c'est pas vraiment possible. Ça ne correspond pas vraiment à la réalité de course. Donc, tu improvises tout. Et puis, pareil pour tout ce qui est nourriture, etc. Tu regardes un peu, tu regardes où est le village d'après, est-ce que j'ai assez d'eau, est-ce que j'ai assez de nourriture, et donc tu fais vraiment à 100 km près. Tu prépares à 100 km. Donc la Transam, c'était vraiment un gros projet. C'était mon gros projet de l'an passé, et je pense. Mais c'était mon gros projet, mais je voulais pas m'arrêter là non plus. Parce qu'il y a eu des sponsors, il y a eu un intérêt de ma part et de la part des médias ou autres. Et donc j'ai voulu continuer. Et donc après une bonne pause, en octobre, j'ai fait toujours la course de Viking Man à Taïwan. Donc là c'était 1150 km avec de nouveau énormément de dénivelé. Et de nouveau j'ai fini 6e et ça s'est super bien passé. Donc c'était de nouveau de très bon augure et ça m'a juste donné envie de continuer là-dedans. Et sur 80 heures, comme ça, tu dors là-dedans. Alors là, sur Taïwan, j'ai dormi 4 heures, je pense. J'ai fait la première nuit. Le checkpoint était en haut d'une montagne et je me suis fait rincer. Il faisait tropical, j'étais trempé, donc là j'ai dormi 1 heure, je pense. Et la deuxième nuit, c'est drôle parce que les courses d'ultra, c'est assez particulier, c'est qu'on est tous en course, mais on est tous dans la même galère aussi. Et donc il y a quand même pas une entraide, mais il y a une ambiance avec les autres compétiteurs qui est vraiment sympa. C'est un peu une grosse famille, on est tous dans la même galère. Et donc là, on était 3 à se battre pour le top 5 et il nous restait, je pense, 300 km. On s'est retrouvés dans le même petit village perdu. On a fait un champ. On a pris une chambre d'hôtel à 3, on a tous dormi 3 heures et le lendemain c'était reparti, c'était un sprint de 300 km avec les 2 autres. Mais pendant 3 heures, on a fait une pause et ça va toi, ouais, voilà. C'est une ambiance vraiment particulière, ces courses d'ultra. Donc là, de nouveau, super bien passé. Et donc, ça c'est ce que j'ai fait l'an passé et ça a donné des envies de faire plus. Donc j'ai plein de projets pour cette année-ci. Donc cette année, j'ai la chance d'être ambassadeur pour Viking Man, donc c'est-à-dire que c'est un de mes sponsors et donc je participe à leurs courses en échange de plein de choses, de couverture média, etc. Donc typiquement au Man, il y a BX5 qui est venu me couvrir pendant la course. En Corse, ce sera la RTBF et donc c'est un échange avec les organisateurs. Donc je participerai cette année à la course de Man, j'ai participé, c'était la semaine passée, et je vais en parler après. Il y aura la Corse en mai et le Portugal en septembre. Donc, ce sont 3 courses pour moi qui sont courtes. Donc, c'est des distances assez courtes avec des objectifs de temps vraiment rapides. Et ce seront des préparations pour 2 autres courses beaucoup plus longues que je ferai aussi. Donc, la mythique transcontinentale qui est la course à travers l'Europe. Ça, ce sera en juillet. J'ai vraiment hâte de participer à ça parce que c'est vraiment une course qui est connue. C'est une des premières qui a eu lieu dans ce milieu de l'ultracyclisme. Donc, ce sera 3500 km de Bulgarie jusqu'à Brest en France. Et puis, il y aura aussi la Transpyrénée en octobre. Ça, ce sera Biarritz, Cap des Creus en Espagne et retour à Biarritz. Donc, l'aller-retour à travers les Pyrénées avec énormément de dénivelé. Donc, on fait que monter dans les Pyrénées. Donc voilà, ça c'est le projet et les projets à achever pour cette année. Et Oman, j'en parlais, j'y étais, donc je vais quand même un peu en parler. Oman, pour ceux qui ne se situent pas trop, donc c'est à côté de l'Arabie Saoudite avec une frontière avec le Yémen, et la course c'était au niveau des points jaunes là, donc vraiment dans le nord, le long de la côte, avec donc une course sur le papier qui était censé être très rapide, parce qu'il y a juste une grosse difficulté qui était la montée du Djebel Cham, qui est une montagne à presque 3000 mètres dans le désert au final,
avec des passages à 25%, c'est du gravier, c'est vraiment long et interminable. Mais donc le reste était censé aller très vite et donc je visais de faire ça en 48 heures. L'an passé, les premiers avaient fait ça en une 47 heures. Bon, au final, et donc, vu que je visais d'aller très vite, bah, vous le voyez, c'était un setup très light, donc je n'avais pas grand chose avec moi. Le but c'était de faire les 1000 km d'une traite, pas dormir, et donc il y avait non-stop. Donc, niveau matériel, j'ai juste une veste pour la nuit. Coup de vent, des manchettes et des jambières, de quoi réparer vaguement le vélo, enfin vraiment le minimum, strict minimum, les batteries pour lumière, etc. vu qu'on roule la nuit, et beaucoup de barres et gel puisque je prends une grosse partie de mes besoins alimentaires, je les prends avec pour pas devoir trop m'arrêter non plus pour acheter ou manger, même si à un moment on en a marre des gels et on s'arrête pour vraiment manger un vrai repas aussi. Donc voilà. Alors Roman, ça ressemble à quoi? C'est très très sec. Il a fait très très chaud. Il a fait 35 degrés les 2 jours pendant la journée, même un peu plus par moment. Heureusement, il y a assez d'endroits où on peut trouver de l'eau et donc c'est pas trop un problème. La Transam, j'ai eu le même genre de temps, j'ai pas trop de problème avec le chaud parce qu'au final, une bonne crème solaire, bien boire et puis voilà, mais ça ralentit quand même dans l'absolu. Et très aride, les décors étaient vraiment, vraiment secs. Ça, c'est la fameuse montée du Jebel Cham. Donc, c'est à la fin de la première journée. C'était à 350 km. Donc, je suis arrivé avant la nuit au premier checkpoint. Il y a une vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemblait cette fameuse montée. On a déjà 12 km de montée. Et maintenant, les 12 qui restent, ce sera sur du gravier. Normalement, moins raide. C'était raide, genre raide. Donc ouais, il y avait, avant ça, il y a 4 km à 18% de moyenne, je pense. J'ai un développement vraiment petit et pourtant j'étais obligé de faire des slaloms sur la route. Bon, on ne sait pas monter la route tout droit, donc c'est vraiment... Donc quand je suis arrivé au checkpoint, j'étais un petit peu fatigué, donc j'ai fait une petite sieste de 30 minutes. Manger, faire une sieste et puis c'est reparti. Donc j'ai fait cette descente dans la nuit. On voit des choses assez intéressantes. Donc la journée tout s'est bien passé jusqu'au checkpoint 2 où je suis arrivé de nouveau juste avant la nuit. Et là je pensais pouvoir pousser, il restait 300 km. Je suis arrivé vers 5h de l'après-midi, je pensais pouvoir les pousser d'une traite jusqu'à l'arrivée, arriver encore dans les 48 heures. Quand je suis arrivé au checkpoint 2, j'étais encore dans les temps. Et puis la nuit était interminable, en fait, j'arrêtais pas de m'endormir, donc j'ai dû m'arrêter, dormir sur le bord de la route. Un super endroit de sieste. Parce que ouais, j'arrivais pas. En fait, j'ai eu une erreur, c'est que dans cette course, c'est que j'ai changé de sponsor au niveau de toute mon alimentation, donc ils m'ont donné tous mes gels, etc. Et j'ai pas réfléchi. Quand je suis arrivé là, je me suis dit, j'ai pas de caféine. Et d'habitude, je prends des gels à la caféine la nuit pour tenir éveillé. Et je suis arrivé le vendredi, j'ai eu plein de problèmes avec mon vélo, donc j'ai pas eu le temps. Et puis quand j'ai cherché, j'ai impossible de trouver quoi que ce soit, des pastilles de caféine ou quoi. Donc j'ai fait toute la course sans caféine. Et il y a un moment où il n'y a rien à faire, on s'endort. Les autres courses, souvent, les gels à la caféine, etc., permettent de tenir éveillé. Là c'était un peu compliqué. Donc je suis arrivé. Le lendemain, j'ai encore eu une superbe section avant l'arrivée, c'était du gravier, c'était une super gorge. Et je suis arrivé en 56 heures, 15e. Donc voilà, c'est pour ça. Je vais juste finir, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais ceux qui n'ont pas eu l'occasion, il y a comme VX1 était sur place. Un petit reportage. Dans un paysage littéralement coupé le souffle, que Xavier Massard, biologiste de formation, s'est engagé dans la nuit de samedi et dimanche dernier sur les terres romanaises. Avec plusieurs niveaux de difficulté, le Bruxellois entame cette année l'épreuve du Biking Man, une épreuve cycliste ultra longue distance et sans assistance, organisée dans plusieurs pays. On n'est pas dans une intensité très élevée, il faut juste tenir la distance pendant très longtemps. Ici, on parle de 2 jours sans s'arrêter, donc il faut rouler la nuit, il faut rouler, il n'y a pas de sommeil. Avec plusieurs niveaux de difficulté
difficultés dont le redouté code du Jebel Cham et son secteur Gravel, plusieurs traversées du désert et 2 checkpoints obligatoires. Chacun gère son parcours comme bon lui semble, avec quelques petits moments de répit. J'ai eu du vent, ça montait plus, c'était pas assez plat. Donc voilà, puis j'étais fatigué, donc je me suis arrêté un peu pour dormir une vingtaine de minutes. Et puis là, je viens de me réarrêter parce que la nuit n'en finissait pas. Le jeune bruxellois entame son biking man à un rythme modéré. Une stratégie qu'il a sans doute mise en place d'après l'organisateur de la course. Xavier, ce qui est intéressant, c'est qu'il est il respecte toujours sa stratégie, c'est-à-dire qu'il a une magie, c'est qu'il a une capacité à ne pas se faire prendre au jeu de la course et de finalement se griller avec les autres coureurs. Le biking man, c'est non pas une course cycliste classique, mais un challenge personnel au monde chaud. Les puiser dans des ressources qui ne sont pas uniquement physiques, c'est les plus belles ressources, c'est du sport. C'est les ressources mentales, c'est vos proches, c'est votre famille, c'est vos amis. Xavier finira la course en 15e position sur 76 candidats après plus de 50 heures de pédalage au compteur. Une bonne performance pour l'ambassadeur belge de la discipline. Très bien, très beau, surtout la fin était vraiment magnifique avec une superbe vallée, de belles gorges. Donc un beau pays, très chaud, très sec. Rendez-vous est pris pour Xavier au prochain Biking Man fin avril en Corse pour pousser un peu plus haut les couleurs de notre pays. Voilà. Donc oui, au final, ce genre de projet sportif ou même de voyage, je pense que ça peut se résumer par ces trois séquences. Il faut bien définir son projet dans une première partie. Il faut y croire et s'en donner les moyens. Après, on ne sait pas s'en donner les moyens tout seul, donc il faut chercher de l'aide. Et une fois que tout ça se met en place, il n'y a plus qu'à, comme j'ai dit. Donc, voilà. Donc, je souhaite à Igor et Ben d'arriver à ce même point aussi, et qui est plus qu'à traverser.